On est fin juin, début juillet, ça y est, l'été est arrivé, les chaleurs sont là. C'est vraiment le moment de pailler les massifs de vivaces pour protéger le sol, garder l'eau et limiter l'enherbement. Avant de poser le paillage, c'est très important de bien désherber l'endroit où on va poser le paillage, puis d'aérer le sol et de l'arroser. On va toujours poser les paillages sur des sols humides et désherbés, propres. Donc, première chose à faire, bien sortir toutes les plantes qui sont enracinées, si possible avec une gouge pour bien les déraciner, pour pas qu'elles repoussent sous le paillage. Une fois désherbé, on va venir biner là, légèrement en surface, tout autour des plantes, pour aérer un petit peu le sol. On évite d'aller trop profond pour pas trop bousculer les racines. On arrose généreusement pour bien pouvoir pailler un sol humide et garder l'humidité sous le paillage. Maintenant qu'on a nettoyé, préparé, on va poser notre paillage. C'est très important de mettre des paillages partout parce que ça va diviser par deux le volume d'eau à mettre en arrosage parce que le sol va garder l'eau sous le paillage et ça va surtout réduire de, on estime, 80% le temps de désherbage et ça va vous permettre du coup de regarder gambader les coccinelles. Alors, on a choisi là un paillage composé de feuilles mortes qui se décomposent lentement et c'est intéressant à mettre ce type de paillage sous les vivaces parce qu'il va rester toute la saison, voire même un peu plus jusqu'à la saison prochaine et on n'aura pas à le renouveler. On a paillé les massifs de vivaces. Si ce n'est pas encore fait, il faut vraiment pailler aussi les potagers pour garder l'eau et limiter le désherbage encore une fois. Par contre là, on va choisir des paillages qui se décomposent plus vite comme la tonte de gazon ou des paillages plus faciles à enlever comme la paille.